Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment au Père Grégoire de son accueil. Je crois que c'est la première fois qu'une rencontre interreligieuse se tient comme ça, sous un arbre. Ouais, dans la nature, dans la nature. Oui. En plus, vous avez dit sous un arbre. On était protégés. Et justement, le thème choisi par monsieur le curé, c'est justement la parole, pas la palabre, hein, mais la parole. Donc, La palabre et parole, c'est deux choses différentes. exactement. Donc en plus, on a beaucoup de chance parce qu'on est honoré par la présence à ma gauche de monsieur le rabbin, Nour Lubeki, rabbin de Villeneuve-Saint-Georges. À sa gauche, l'imam de la mosquée turque de Valenton. C'est le shir Hussein Kouz. À sa gauche, le président, non seulement de la mosquée, mais aussi du centre culturel. Celui qui existe déjà à Valenton et le prochain qui s'agrandit. Murat Zetinkaya. Et merci à tous et à tous d'être là avec nous, parmi nous. On est très heureux de cet échange qui va se dérouler en 3 temps. D'abord, dans un premier temps, les intervenants vont parler les uns après les autres. Voilà. Et ensuite, comme vous aurez bien écouté, vous pourrez bien sûr vous-même donner votre point de vue sur la question de la parole. Et bien sûr poser des questions. Et on terminera comme ça par un échange entre nous. Alors, le thème de la parole, c'est un sujet qui est très vaste, évidemment, entre les religions. Qu'est-ce que c'est que la parole? Est-ce que les religions ont la même parole? Quel est le statut de la parole? Est-ce qu'on peut dire que c'est la même parole de Dieu dans les différentes religions ou pas? Qu'est-ce qui réunit les différentes religions si ce n'est pas la parole de Dieu? Quels sont les points communs? C'est toutes ces questions qu'on va aborder aujourd'hui. Donc c'est des questions qui sont à la fois vertigineuses, mais le fait qu'on soit tous réunis ici déjà, c'est une première réponse. La première réponse, qu'on a envie d'avoir un langage commun. Donc parole à notre hôte, celui qui nous accueille aujourd'hui, ce curé, le Père Grégoire. C'est moi qui commence. D'accord. Il a donné le mot. On n'a pas présenté. Ah d'accord, moi j'allais laisser aux autres. Grégoire, Mon père, on a oublié de présenter. on n'a pas présenté le monsieur. Oui, Ah oui, vous avez raison. Absolument. Alors, on a beaucoup de chance parce que le pasteur Jonathan Léniran, que je connais depuis très longtemps, alors pour la petite anecdote, je l'ai appelé hier, car je cherchais des jeunes pour partir en Israël, faire une mission de service civique dans un lycée. Il y a un lycée là-bas qui réunit juifs, israéliens, arabes israéliens, druzes israéliens, enfin bon, vraiment toutes les religions. Et on cherche des jeunes pour s'en occuper, des animateurs, des accompagnateurs en fait, en service civique, donc aidés par l'État également. Et notre association SUE est agréée par l'État français, avec l'accord bien sûr de l'État d'Israël, pour envoyer des volontaires en service civique. On est même la première association, l'association SUE, je vais me présenter, je suis directeur de l'association SUE. C'est la première association qui a proposé Israël comme lieu de destination pour les services civiques. Donc dès 2010, vous voyez. Et là, on a beaucoup de chance, on a cette possibilité d'envoyer des volontaires en Israël dans un lycée international. Sauf qu'il faut bien parler anglais. Et puis, c'est mieux d'avoir des jeunes qui ont de l'empathie déjà, qui connaissent un peu Israël, qui s'intéressent justement à l'hébreu déjà. Et c'est justement tous les jeunes de la paroisse du pasteur Jonathan Léniran ont ces qualités-là. Parce que d'une part, le pasteur Jonathan est nigérian. Et donc la communauté parle déjà nativement anglais, mais en plus il développe une théologie dans l'Assemblée de Dieu, sa paroisse, sa congrégation religieuse, qui est très proche, qui est judéo-chrétienne en quelque sorte. Donc je dis, je vais l'appeler, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Il me dit, mais maintenant j'ai déménagé à l'email. Encore mieux. C'est assez providentiel. Donc il est là avec nous, merci de rendre son invité. Plaisir en train d'être là, donc voilà, on se connaît depuis longtemps. Et à vrai dire, c'est que on parle souvent, on se voit depuis longtemps et ce type de rencontre, c'est très important parce que ça ouvre la porte. L'esprit sont ouverts, you have open spirit, open mind, you speak. Ce que j'aime en anglais, c'est que on ne cache pas les choses, on va directement.
ton point. Et ça, c'est bien. Sans agresser, hein. Mais il n'y a pas d'hypocrisie. J'aime, j'aime pas, j'aime pas. Maintenant, on va discuter. Pourquoi tu aimes pas. C'est quoi ton point de vue? Voilà comment je connais le président de CIE depuis longtemps et je suis convaincu que on va être tous bénis par la grâce de Dieu. Amen. Donc parole à monsieur le curé, le père Grégoire, pour effectivement bien introduire ce moment d'échange et de partage. Bon, alors sur la parole, nous, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Pour nous, la parole est Dieu, c'est le Christ, le chemin révélé. Mais cette parole, elle puise dans la tradition juive. Souvent d'ailleurs, on ferait d'abord parce qu'on a les mêmes écrits sur la première partie de nos écritures. Ça c'est le premier point, mais pas que. Quand on lit les pères de l'Église, par exemple, on dit oh ils ont des intuitions géniales quand ils vont dans le sacrifice d'Isaac, le visage du Christ. Puis quand on regarde un petit peu le Talmud, on s'aperçoit que le Messie, Isaac préfigure le Messie. Donc ça veut simplement dire que les pères de l'Église, donc je vous rappelle les pères de l'Église, c'est 2e, 4e siècle après Jésus-Christ, connaissaient assez bien le judaïsme. Et on avait encore nos racines juives bien implantées. Ça s'est un petit peu perdu ensuite, mais voilà, c'est une réalité de notre Église. Et cette parole, elle est, comme on nous le rappelle souvent, un lieu de méditation. Vous m'avez entendu plusieurs fois dire que nous ne méditons pas, nous catholiques, assez la parole de Dieu, mais c'est celle qui nous structure et qui nous refonde, qui nous ranime, comme ces eaux desséchées d'Ézéchiel. Nous sommes sous la parole appelés à vivre notre réalité, à nous laisser transformés par le Christ et transformés par cette parole vivante de Dieu qui nous amène sur ce chemin. Et cette parole, vous voyez, je racontais ce matin en Novélie, il y a un musulman qui disait avec le catholique, ah toi avec ton Christ, tu nous ennuies. Et alors la catholique lui a répondu, tu sais, quand tu vas mourir, la première personne que tu vas rencontrer, c'est Jésus-Christ. Mais c'est ça aussi parce que peut-être que quelquefois, quand on dit le Christ est la vérité, ce qui est la parole de Dieu, on pense que c'est une vérité en dehors de laquelle il n'y a rien, qui n'est pas vrai dans ce qu'on dit. On sait qu'avec le Christ, on suit un chemin de vérité, mais les autres religions, dans ce qu'elles disent, les spirituelles, nous disent quelque chose de Dieu. Et j'ai ri parce que j'ai aidé quelqu'un à la lecture, c'était un musulman, donc je me suis dit, je vais quand même lui faire lire des contes soufistes. Et ils disent, faisant lire des contes soufistes, tout d'un coup, moi-même en les lisant, je me suis dit, tiens, le démon de la sédie. C'était exactement la même chose. Et je me suis dit, comme quoi, dans toutes les religions, on retrouve ces tentations diaboliques et on retrouve cette difficulté à nous sentir unis dans le Christ. Et c'est bien la parole qui nous restructure complètement. Et c'est en partant de la parole qu'on peut discuter avec les autres. Sinon, on risque fort de tomber dans de l'idéologie. Quand j'ai des concepts, des pensées, là ça commence à devenir compliqué si je délaisse la parole. Parce que c'est la parole qui nous nourrit, c'est celle qui nous amène à une autre vision. Et la parole, elle est, enfin je vais terminer aussi par là, la parole elle est prophétique. C'est-à-dire qu'elle témoigne de cette vie de Dieu en moi. C'est ce que nous ont enseigné les prophètes en rappelant au peuple d'Israël qu'on ne pouvait pas se disperser dans la foi et qu'il nous fallait vivre une radicalité. C'est ce que nous vivons en tant que chrétiens aussi dans notre baptême. On est prêtres, prophètes et rois. Cette réalité de la prophétie qui demande à ce qu'on ait un témoignage vivant. Et c'est voilà. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans cet échange, c'est d'échanger à travers cette parole qui nous fait vivre. Merci infiniment. Alors vous avez dit le terme ascétisme. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que c'est que l'ascétisme?
Qui ne sait pas ce que c'est que la CDI? Oui, et de 12h à 15h. Voilà. On fait un petit rappel quand même Un petit là-dessus. rappel, peut-être. Oui, là, c'est ce qu'a connu Pour ceux qui ne le François, le Coverel. Le démon de la CDI, c'est en français, dans la culture française, c'est le démon de Vigie. En fait, c'est l'insatiabilité, c'est ce désir de se disperser pour ne pas être pleinement en Dieu. Et le conte soufiste, c'est le démon de la CDI parce que le diable va rencontrer le musulman et lui dit c'est pas la peine que tu arrives à l'heure à la mosquée, t'es trop, arrive 5 minutes en retard, de toute manière l'important c'est d'être à la mosquée, tout ça. Et donc il essaye de tenter le musulman à ne pas honorer sa foi. Et ça c'est le principe de la CDI, c'est essayer de nous éloigner de Dieu. Et c'est aussi la perte de la foi, comme l'a connu François, dans la CDI. Alors, vous avez également parlé du prophète, alors on va peut-être maintenant comparer effectivement le statut du prophète dans l'islam, dans le judaïsme, en commençant bien sûr par nos frères juifs, qui évidemment sont les derniers dans la foi pour les chrétiens. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Peut-être auquel le rabbin va pouvoir répondre. Est-ce que c'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu et qui la dit tout simplement par écrit, ou est-ce que c'est quelqu'un qui sait discerner? Bon, en tous les cas, ça va être partie des questions effectivement de ce jour. Donc d'abord, merci pour l'accueil et merci Alexandre pour ce moment important. Merci à vous de participer. C'est important de voir le miracle, c'est de montrer à la prochaine génération qu'on s'entend très bien et que on a parfois des désaccords en termes de compréhension, mais on reste des êtres humains, on est des enfants d'Adam. Et c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qu'on fait aujourd'hui justement. On montre à Dieu que peu importe notre religion, eh bien on est unis et on est proche de Dieu, chacun à sa façon, comment il respecte et honore Dieu. Alors au niveau de la parole, peut-être m'arrêter sur plusieurs sujets, puisque c'est un sujet assez vaste et assez global. Commencer d'abord par la première chose, c'est le sujet de Dieu, c'est-à-dire que lorsque Dieu a créé le monde, et bien souvent la Torah va nous répéter le mot Vayomer, c'est-à-dire il a dit, Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit, à chaque fois c'est Dieu, il a dit. Donc la parole a un effet, et à chaque fois qu'on parle, ça crée. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu a créé le monde à partir de la parole. Baruch She'amar Ve'aya Olam. Béni celui qui a dit et qui a créé. Avec la parole, il a créé. C'est-à-dire qu'en réalité, nous-mêmes, lorsqu'on parle, on a un effet dans la parole. La preuve, là vous avez parlé du mariage, on sait très bien qu'un homme, lorsqu'il dit à une femme un mot parfois qui peut être vexant, alors qu'il a dit à son ami, si son ami ne s'est pas vexé, eh bien sa femme peut se rappeler des fois pendant 50 ans parce que ce mot il était blessant. Et donc la parole a un effet, pas seulement au niveau de la création, mais même l'humain. Il apporte avec sa parole on voit bien que les gens qui parlent bien, eh bien ils vont avoir un aspect autour de eux qui vont être bien construits et bien grâce à leur parole. La deuxième chose au niveau de la parole, c'est l'histoire de Myriam. Vous connaissez, je pense, tous l'histoire de Myriam. Lorsque Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, eh bien, elle va dire à Aaron comment ça se fait que Moïse s'est séparé de sa propre femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui donner la lèpre, elle va rester pendant 7 jours en dehors du camp, pendant qu'il marchait dans le désert, pendant 40 ans dans le désert. Ils vont l'attendre, Myriam. Alors dans cette histoire, en fait, on regarde en détail et on voit que c'est une histoire exceptionnelle. D'un côté, on pourrait dire, Myriam a fait une erreur, n'est-ce pas? Parce qu'elle a été punie, donc elle a fait une erreur. De l'autre côté, si on réfléchit bien, le peuple a dû attendre pendant 7 jours Myriam. Dieu a demandé à ce qu'on attende Myriam. Ce n'était pas le cas avec Yitro.
où là il ne fallait pas l'attendre, ou d'autres personnes, mais rien, Dieu a demandé à ce qu'on attende. Et si on fait un calcul de combien d'heures il y a dans une semaine, multiplié par 600 000 personnes qui attendent, 1 800 000 heures d'attente pour Myriam. On voit bien qu'en réalité Myriam, elle n'a pas fait une théorie, si Dieu demande de l'attendre, c'est qu'elle a quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est quoi qui est exceptionnel chez Myriam? En réalité, lorsque Myriam demande elle ne comprend pas que Moïse, son frère, se sépare de sa femme, Dieu avait demandé à Moïse de se séparer de sa femme lorsqu'il reçoit la prophétie. Elle ne le savait pas. Lorsqu'elle entend que deux nouveaux prophètes, Eldad et Médad, vont avoir une prophétie de Dieu, et eux vont se séparer de leur femme, Aaron lui dit, c'est comme Moïse qui s'est séparé de sa femme. Et quand elle entend ça, elle ne comprend pas. Comment Moïse a pu se séparer de sa femme? Si vous regardez bien dans l'histoire, vous allez voir qu'en réalité, rappelez-vous, lorsque Pharaon demande à jeter tous les enfants, tous les garçons dans le Nil, Amram, le père de Moïse, demande à ce que les hommes et les femmes se séparent de façon à ce qu'il n'y ait plus d'union, qu'il n'y ait plus d'enfants, de peur que les enfants soient jetés dans le Nil. Et là, Myriam dit à son père, papa, Pharaon, il a voulu tuer les garçons, mais toi, tu tues aussi les filles. Le fait que tu sépares les hommes et les femmes, eh bien, si chacun se sépare de sa femme, il n'y aura plus d'enfants, donc même pas de filles. Donc tu es encore pire que Pharaon. Son père lui dit, tu as raison. Lui-même se remet avec sa femme et il demande à ce que les gens se remettent avec leur femme, quitte à perdre des garçons. Mais au moins, il y aura la naissance des filles. Lorsque Myriam elle a fait ce geste, qui est-ce qui est né après? Moïse. Donc Moïse est né grâce à Myriam, qui a parlé de l'union de ses parents. Et là, quand on entend que Moïse se sépare de sa femme, pour la parole de Dieu, elle ne savait pas que c'était une demande de Dieu. Elle, c'était une féministe, on peut le dire aujourd'hui. Celle qui voulait vraiment que les femmes se remettent avec les hommes. Elle entend que Moïse se sépare de sa femme, elle ne comprend pas. Et donc elle parle à Aaron contre Moïse. En fait, les commentaires nous disent que ce qu'elle a dit, c'était vrai. Elle avait raison. Le seul problème, c'est qu'elle aurait dû dire à Moïse, et non pas dire à Aaron. C'est la seule erreur. Et c'est pour ça que le peuple va attendre une semaine, 1 800 000 heures, Myriam, parce que ce qu'elle a dit c'était vrai, mais c'était pas dans la bonne façon de le faire. C'était pas la bonne personne. C'est-à-dire qu'en réalité, quand c'est pas constructif, ça sert à rien d'en parler. Même si c'est une erreur, c'est vrai qu'on a le devoir de reprocher à autrui une erreur, mais si c'est pas constructif, si on sait que la personne ne va pas le faire, donc elle va mal le prendre, ça sert à rien de lui en parler, il vaut mieux éviter d'en parler. Et c'est ce que la Torah nous apprend à ce sujet. Troisième sujet, pardon. On a eu la parole de Dieu, la parole de Myriam, Moïse. Le troisième sujet, c'est l'histoire des explorateurs qui a à voir avec la parole aussi. Vous connaissez l'histoire des explorateurs? Dites. On connaît, mais faites comme si on ne connaissait pas. Alors, l'histoire des explorateurs, c'est lorsque Moïse est avec le peuple dans le désert, et Dieu lui dit, envoie des explorateurs en Israël pour voir. Ça vient des espions peut-être? Allez, On écoute. Et donc, il y envoie des explorateurs, un par tribu, donc 12 explorateurs, pour explorer la terre d'Israël, voir si, comment ils sont les fruits, comment est la terre et comment sont les habitants. Et les explorateurs vont faire l'erreur de leur dire qu'ils nous ont vus comme des sauterelles, vaut mieux qu'on reste dans le désert. Et le peuple se met à pleurer. Et en fin de compte, Dieu leur dit, vous pleurez pour rien. Vous avez promis que j'allais vous donner la terre. Vous avez pleuré pour rien. Maintenant, vous avez pleuré pour quelque chose. Les explorateurs ont mal exploré la terre pendant 40 jours.
vous resterez 40 ans dans le désert. Un jour, Yom Lashana, un jour par an, qu'ils ont mal exploré la terre. Et en réalité, on voit encore une fois le problème de la parole. Ils auraient pu dire ce qu'ils ont vu sans prendre une conclusion. C'est-à-dire qu'en réalité, imaginez une personne qui a une société. Est-ce que c'est bien d'avoir des conseillers dans sa société? Quelqu'un qui va l'aider à améliorer sa société. Évidemment que c'est une bonne chose. Le problème, c'est que quand le gérant prend des décisions contre le patron, contre le directeur, et à partir de là, ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que quand le conseiller il oublie que son rôle c'est de conseiller et c'est pas le décisionnaire, c'est là où il fait couler la société. Et en réalité, les explorateurs, ils étaient envoyés pour explorer et transmettre ce qu'ils ont vu. Et au lieu de transmettre ce qu'ils ont vu, même s'ils l'ont fait, ils ont conclu et ils ont mis une décision. On ne pourra pas y aller. Et cette décision, elle était à l'encontre de Dieu. Et à partir de là, c'est là où il y a eu l'effet de l'erreur, de la parole. Et on voit comment la parole a un effet très important. Il faut savoir, je finis avec ça, qu'en réalité la parole, si on parle mal, Ça fait mal. pas seulement la personne qui parle mal fait une erreur, tous ceux qui entendent le mal ont fait aussi une erreur, et même la personne de qui on a dit du mal, qui n'a rien fait le beau, il porte une erreur. Ça veut dire qu'en réalité, si une personne dit du mal à 2 personnes sur une autre personne, il y a minimum 4 fautes. S'il y a plus, et bien à ce moment-là, plus c'est des gens qui entendent, et plus c'est vrai. Et on voit aujourd'hui comment, au niveau des médias, les gens qui sont indoctrinés, la parole, comment elle peut se transmettre à un point où elle peut être complètement changée d'un domaine à un autre, d'un extrême à un autre. Et en réalité, c'est ça qu'on doit faire très attention à la parole. Dieu nous apprend qu'il a créé le monde à la parole, et que nous aussi, quand on parle, on peut créer, on peut indoctriner, on peut influencer, mais on peut faire aussi des bonnes choses. Quand on dit bonjour à quelqu'un dans la rue, je lui dis, je traverse la rue, je vais faire semblant de ne pas le voir. Dire bonjour, de souhaiter à quelqu'un une bonne journée, cette parole-là, c'est extraordinaire. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire chaque parole qu'on donne. Il y a un effet et on construit et on donne du bien à travers cette parole. Merci à vous. Merci monsieur le rabbin, merci Yvan, de parole passionnante. Je voulais faire juste une parenthèse. Oui. Si j'ai le droit. Oui. Je viens de connaître les versets. À un moment, je voulais faire une parenthèse. Mais à un moment, je me dis, quand j'écoute la réponse, je me dis, à un moment, il y a dans ta parole, il y a un moment où je coupais, je me dis, mais il y a un moment, il y a chaque autre, tout ça, même dans la parole, je suis comme ça. Très bonne observation, on va en parler tout à l'heure durant les échanges. C'est sûr que monsieur le rabbin va plaisir de vous répondre. Et monsieur le rabbin, il y a quelqu'un qui a commencé sur la question. On a une réponse à la question à laquelle il avait commencé sa communication, à savoir, d'ailleurs c'est la même que au commencement était le verbe, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde par la parole. Alors on va voir du côté en frappant à la porte de nos amis musulmans s'il en est de même ou pas. Et ensuite on se permettra de jouer un échange à ce sujet. Alors nous avons la chance d'avoir le président de la mosquée et l'imam, qui est un spécialiste du dialogue interreligieux, parce que le président a tenu à ce que son imam déjà ait une bonne culture interreligieuse, et donc effectivement il a notamment recruté le Shir Hussein parce qu'il avait aussi, non seulement il avait ses qualités personnelles en tant qu'imam et théologien, mais aussi parce qu'il a fait une formation de dialogue interreligieux à Sciences Po qu'on appelle Emouna. Et moi je trouve tout à fait admiratif la décision du président de la mosquée turque. Et également d'avoir l'honneur d'entendre le Shir Hussein. Confiance. Merci. La parole de Dieu, c'est
c'est le livre qu'on appelle le Coran. Donc, le Coran, c'est la parole de Dieu. L'islam, les musulmans sont basés sur ce livre-là, donc toujours sur la parole de Dieu qui a créé toute la créature. Vous entendez bien là? Non, on entend mal avec les enfants. Donc j'aimerais partager. Ça va? Oui, ça va. Je vais mettre au centre peut-être. Approchez les chaises. Approchez les chaises un peu là. Voilà, comme ça. Bon, pour commencer, il faut bien savoir comment cette parole de Dieu a été envoyée. Le messager de Dieu, donc Mohammed, le prophète des musulmans, recevait la parole divine par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, pas directement, mais par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, nommé l'Esprit fidèle dans le Coran. Donc le prophète, en sa qualité d'avertisseur, le transmettait à son tour aux hommes. Donc l'Esprit, comme dans un verset, l'Esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur pour que tu sois dans le nombre des avertisseurs. Donc le Coran, la parole de Dieu, n'étant pas le produit de la réflexion du prophète, au moment de la descente de ces versets-là, donc lui il les répétait afin d'en retenir le sens et les expressions. Dieu lui ordonna de s'abstenir d'user de ce procédé car il lui appartenait de réunir la récitation et de le faire comprendre à ses créatures. Donc la révélation se produisait illettrée. L'envoyé de Dieu recevait le message d'une façon auditive. Donc le Coran fut révélé graduellement plus de 20 ans, selon les circonstances politiques et puis religieuses. Donc du temps du prophète, les versets coraniques étaient mis par écrit sur des os plats, sur des pierres, sur des pots, des feuilles de palmier, et aussi appris par cœur intégralement par les croyants. Et après sa mort, Abu Bakr, le premier calife, après la mort de Mohammed, rassembla tous ces fragments sur le conseil d'Omar, qui sera le deuxième calife. Donc différentes expressions désignant le Coran, dont le style varie suivant les époques de la révélation. Outre le mot courant, qui dérive de la racine réciter, les quelques autres termes qui s'y appliquent sont souhouf, les feuilles, ou kitab, ça veut dire les livres, et deux appellations qui se réfèrent également aux livres antérieurs à la prédication du prophète. Donc Furqan, le mot Furqan, c'est qui définit aussi le Coran, qui définit aussi l'écriture confiée à Moïse, d'après le Coran, et aussi la mère du livre. Donc la parole de Dieu a été révélée en arabe pour être compris à l'origine par un peuple arabe. Donc c'est une révélation en langue arabe claire. Donc il est recommandé de relire les paroles de Dieu, de le réciter à voix haute. Tel est le conseil donné par Dieu aux prophètes et à tous les musulmans. Donc Dieu incite les hommes à se pencher d'une manière clairvoyante sur les données de ces paroles et à prendre comme base de réflexion les prescriptions temporelles et spirituelles, ainsi que les exemples historiques qui y sont contenus et qui définissent la conduite à adopter dans la vie. Donc selon le Coran, cette direction est universelle car le Coran ne révèle pas une religion destinée à une seule tribu, les Arabes. Donc l'essence de son enseignement était déjà contenue dans les livres anciens selon le Coran. Ceci se trouvait dans un verset qui dit « Ceci se trouvait déjà dans les livres des anciens ». Donc le livre saint est en effet un rappel des feuillets d'Abraham, de la loi de Moïse, des psaumes de David, de l'évangile de Jésus. Donc le Coran a inspiré des œuvres littéraires, juridiques, historiques, artistiques, scientifiques. La création est en continu grâce à l'aide de Dieu. Donc, beaucoup de problèmes de la vie sont contenus dans les paroles de Dieu. Il n'existe
dessert, pas sous forme de recette de cuisine, mais bien potentiellement. Donc les thèmes les plus essentiels de la parole de Dieu dans le Coran est que le Coran nous fait connaître Dieu, l'au-delà, la vie après la mort. Le Coran rappelle certains événements liés à la vie des peuples passés. Le Coran expose la voie que Dieu conseille pour les hommes pendant leur vie terrestre, donc la croyance, le comportement, la fraternité, comme le thème le vivre ensemble, l'égalité, le respect et le respect à l'autre. Et des règles aussi juridiques. Merci beaucoup. C'est intéressant, c'est vraiment le débat entre nous, les échanges pour trouver les points communs et aussi pour bien sûr voir les différences qu'il y a. Vous avez dit le Coran est la parole de Dieu faite, c'est l'ange Gabriel qui l'a reçu directement avec la transmission pour quelqu'un d'en haut. Est-ce que c'est le cas est-ce que c'est parce qu'on dit que les écritures, l'auteur du judaïsme, c'est Dieu. Est-ce que c'est le cas, ensuite on pose la question un peu curée, est-ce que l'auteur de la vie chrétienne, qui est en grande partie la même évidemment que celle des Juifs, mais est-ce que c'est Dieu lui-même ou est-ce qu'il n'y a pas une contribution également de reconnaissance de l'homme aussi dans cette partie-là? Bon, c'est intéressant comme les points de vue. Et en même temps, c'est très complexe. Exactement. Sujet assez complexe, On n'entend rien. Pardon. Le vent est un peu contraire. Non, mais j'ai On a écrit des enfants. En réalité, différemment des autres religions, le judaïsme n'est pas, comme vous avez dit, la Torah n'est pas que c'est écrit par nous. On l'appelle bien la Torah de Moïse. Donc, on le dit clairement que c'est Moïse qui a écrit la Torah. La différence, c'est que, bon, vous allez dire pourquoi on va croire un être humain. Peut-être que l'être humain est faux. C'est un peu ça votre question. Ici. Non, je vais essayer de répondre, c'est intéressant de le savoir. Qui est faite en dessous d'un arbre. L'histoire de Déborah, c'était en dessous d'un arbre. Faites attention à vous. La différence qu'il y a entre Moïse, si je peux me permettre, c'est que les Hébreux étaient sur le mont Sinaï et ils ont entendu la parole de Dieu directe. Les deux premiers commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et là, ils n'ont pas pu supporter la voix de Dieu. D'après certains commentaires, parce que c'est marqué qui sont tombés, qui ne sont pas supportés, d'après certains commentaires, ils sont carrément morts, d'autres disent qu'ils se sont évanouis en entendant la parole de Dieu. Et donc ils disent à Moïse, toi, parle à Dieu et donne-nous la parole de Dieu. Et Dieu va dire à tout le peuple, c'est-à-dire il y avait 600 000 personnes présentes. Dieu va leur dire clairement, ce que Moïse va vous dire, vous allez devoir le faire. C'est-à-dire qu'en réalité, imaginez, prenons l'exemple du Shabbat. Shabbat c'est samedi. Imaginez que Moïse dit non. Dieu m'a dit Shabbat c'est mardi. Est-ce qu'on a un devoir d'écouter Moïse? Puisque Dieu nous dit tout ce que Moïse va vous dire, vous devrez écouter. Quoi qu'il en soit, on a le commandement de Dieu d'écouter notre humain. Et si on regarde, c'est ça qui est très beau en judaïsme, c'est qu'on peut être une personne brillante, mais on ne peut pas être rabbin. Pour être rabbin, il faut avoir ce qu'on appelle une simicha, c'est-à-dire un appui depuis Moïse. C'est-à-dire que Moïse, avant de mourir, Dieu lui dit, tu vas mettre Yoshua, Josué, et lui, ce qu'il va dire, il aura la même force que toi pour transmettre au peuple. Et Moïse dit au peuple, ce que Josué va faire, vous devrez l'écouter. Automatiquement, on écoute Josué. Et Josué va mettre un successeur et un successeur. Ce qui fait que pour être rabbin, par exemple, il faut avoir un diplôme de quelqu'un qui a eu depuis Moïse. Sinon,
peut pas être rabbin, on peut être l'homme le plus intelligent, alors peut-être plus de connaissances qu'un rabbin. Et si on n'est pas rabbin, on n'a pas cette attitude. Pas que la connaissance, mais c'est un attitude qui permet de penser. Et c'est là où il y a la force de l'être humain. On sait qu'il y a eu des prophètes dans l'histoire. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Le prophète prophétie quelque chose qui va se passer pour voir si sa prophétie elle est vraie. Certains prophètes comme Gideon, il a demandé à Dieu, je veux un signe pour être sûr que c'est ta parole. Et ainsi de suite. Moïse a demandé à Dieu au début, quand il est arrivé sur le champ, de voir que c'est bien la parole de Dieu. Dieu lui a donné 2 signes. En réalité, on voit que c'est vrai que souvent on écoute. Et en réalité, si on regarde l'histoire, il y avait 600 000 personnes présentes pour écouter Dieu. Alors maintenant, on va du côté chrétien, puisque le père Grégoire nous répond alors, pour les catholiques, et effectivement, je pense que côté protestant, on pourra toujours interroger également le pasteur Jonathan qui est ici, mais côté catholique, là, la question a été tranchée par Vatican II, qui dit très clairement si la Bible a été écrite uniquement par Dieu, ou si les hommes aussi n'ont pas leur contribution, n'est-ce pas? C'est notre question, mais nous positionnons, enfin oui, Dave Verboom marque bien qu'il y a des gens littéraires. C'est pas nouveau, enfin, on est bien d'accord qu'il y a des gens littéraires dans la Bible. On ne lit pas, par exemple, les 15 premiers chapitres de la Genèse, comme on lit Isaïe, comme on lit les psaumes. C'est quand même des choses complètement différentes et qui ont une action différente. D'où l'importance dans la prière chrétienne d'ailleurs de prier les psaumes, parce que les psaumes, d'abord c'est la prière de Jésus, et 2, c'est la prière. Les Juifs quand on dit les Juifs sont nos frères aînés dans la foi. On dit ouais, ça c'est sympa, ça fait un peu difficile, comme ça, on peut croire qu'on est amis avec les Juifs. C'est pas juste cette histoire-là. Ils sont vraiment nos aînés dans la foi, c'est-à-dire qu'ils nous montrent l'exemple de la prière, elle s'enracine dans les psaumes. C'est pour ça que ça fait partie des choses qui font partie de notre production. Et la question qui est posée, elle est un peu cruelle, parce que si je dis que la parole est parole de Dieu, c'est ce que je vous ai dit en citant le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Je dis bien que toute la parole est Dieu. On peut ensuite, au nom de cette parole de Dieu, se substituer à Dieu et se dire, puisque la parole vient de Dieu, tout ce qui n'est pas de cette parole-là, on les met au feu, au bûcher, comme ça on règle tout. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu cruel comme chose, parce que c'est dire qu'il y a quelque chose et il n'y a rien à côté. Qu'il y ait des gens littéraires, ça c'est sûr, mais que la parole soit parole de Dieu, ça c'est aussi une certitude. C'est-à-dire, je vais reprendre la phrase de tout à l'heure, effectivement quand la parole dit la personne, mais la personne se dit dans la parole. Il y a bien un lien entre la personne et l'acte. Alors pour nous qui sommes humains, il y a la temporalisation. On voit bien que dans la Genèse, il n'y a pas de temporalisation. Dieu dit, et dans le fait de le dire, la parole est. Nous, en tout ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a quelquefois de la marge. Avec Dieu, il n'y a pas de marge. C'est immédiat. Et cette parole, elle est immédiate pour nous. Toute la Bible est parole de Dieu. Ensuite, dans la parole de Dieu, on ne lira pas avec la même... D'abord, on ne lira pas les écrits de l'Ancien Testament comme on lira les écrits du Nouveau Testament. Même dans les écrits du Nouveau Testament, on ne lira pas les évangiles comme on lira les autres écrits. Il y a quelques hiérarchies, il y a quelques hiérarchies qui nous fait comprendre que cette connaissance de Dieu s'apprend avec la vertu de prudence. J'aime bien employer cette vertu de prudence, mais quelquefois on en manque. Et la parole est parole de Dieu. Quand je dis qu'elle est parole de Dieu, ça c'est notre foi. Ensuite, comment est-ce que c'est Dieu qui l'a dicté à Moïse pour la Torah, ou qui l'a dicté aux prophètes ou autres? Ça ne fait pas partie
des éléments essentiels de notre foi. Nous, ce qu'on retient, c'est le résultat. C'est pas comment on est arrivé à ce résultat-là. C'est ça la question, j'entends bien. Mais la question de base, on est un cas concret pour nous chrétiens, par exemple, c'est l'Épître aux Hébreux. Elle est attribuée à Saint Paul, mais on sait très bien que ce n'est pas Saint Paul qui l'a écrit. C'est pour ça qu'elle est, c'est le dernier livre de Saint Paul, parce qu'on sait très bien que, on pense romain, on est à peu près sûr que c'est Saint Paul, jusqu'à la lettre à Philémon, on est plus ou moins avec Saint Paul et ses disciples, et on sait très bien qu'Hébreu n'est pas de Saint Paul, n'empêche qu'on l'attribue à Saint Paul, et n'empêche qu'elle fait partie du Nouveau Testament, et n'empêche qu'elle nous parle de Dieu aussi. Donc voilà, on voit bien la proximité qu'il y a entre le judaïsme et le christianisme, puisque dans les deux cas, certes, les Écritures sont paroles de Dieu, mais Dieu est passé par un homme, Moïse, en l'occurrence pour les Juifs, et les auteurs bibliques pour les chrétiens. Donc il y a une double auteur, en tous les cas chez les catholiques. L'auteur est Dieu et aussi l'auteur est l'homme. Et on peut le dire aussi chez les Juifs, je pense au contraire. Oui et non, parce que les Juifs disent quand même aussi pour les psaumes qu'ils ont été écrits par David. Il n'y a pas que Moïse. Enfin, je veux dire, faut pas. Mais qui reste dans un appui de Dieu. Ah bah oui, on est d'accord. Alors voilà, maintenant on va écouter ce que nous disent nos amis musulmans. Bon, on devine déjà la réponse, parce que vous en avez parlé, Chir. Mais quand même, est-ce que pour vous, l'homme a pu contribuer d'une manière ou d'une autre à l'écriture du Coran ou absolument pas? En fait, dans l'islam aussi, théologiquement, il y a deux courants qui disent que le Coran est incréé. Il y en a qui disent aussi qu'il est créé. Donc, par rapport aux gens qui disent qu'il est incréé, il n'y a pas eu d'ajout des hommes. Pour les... Alors, c'est l'islam, ça. Oui, je savais. Je sais, c'est Pour, écoutez, pour le Coran, qui est créé, comme le prophète a reçu la révélation auditive, quand il l'écrit, la langue arabe, c'est la contribution de l'Afrique. Donc il y a deux courants aussi. C'est comme ça. d'accord, donc un Coran qui dit Que c'est incréé, que c'est envoyé comme il est par Dieu avec l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il y a un Coran qui dit qu'il est créé, que l'homme, il n'y a pas d'ajout de versets, mais l'écriture, donc la langue arabe, ça appartient à l'homme. et quel est le Coran majoritaire? L'islam Qui est incréé. D'ailleurs, c'est intéressant que quand les Hébreux entendent les 10 commandements, c'est pas marqué, ils ont entendu les 10 commandements. Ils ont vu les voix. Il y a une expression en français qui dit tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire cette phrase. Tu entends ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et bien en réalité, c'est ce principe-là qui est marqué au moment des 10 commandements, c'est qu'ils ont vu les voix, c'est-à-dire qu'ils ont vu la voix de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? N'empêche que d'un point de vue médical, si je veux bien écouter mon interlocuteur et que je porte des lunettes, je dois remettre mes lunettes pour bien entendre la discussion. C'est vrai. Ça peut aider. Ça peut aider, oui, mais alors qu'a priori comme ça, on mettrait plutôt ses écouteurs, mais il y a quand même quelque chose de... Oui, c'est ça, il y a quand même quelque chose Mais là, la de... force de la parole, elle était tellement forte que... En fait, c'est quoi le principe de voir et d'entendre? Quand on voit quelque chose, si quelqu'un nous dit ce que tu as vu, c'est pas vrai, on dit mais j'ai vu. On peut pas nous mettre un soupçon dessus. Quand on entend quelque chose, on peut nous mettre un soupçon. On peut nous dire, t'as mal entendu. C'était pas lui, c'était l'autre. Ou cette voix-là ne faisait pas cette référence à cette voix. Et dans la vision, il y a une certaine sensibilité au niveau de la sûreté. Et quand ils ont vu les voix, ça veut dire qu'ils ont vu la parole qui était tellement forte. Bon alors on a vu les textes saints des uns et des autres, on a vu la Bible
le Coran, très bien, mais on a tous entendu parler par exemple des hadiths. On a tous entendu parler du Talmud. On a tous entendu parler des pères de l'Église. Donc il y a une suite au-delà du texte saint. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de la tradition. Certes, il y a les textes saints, mais concernant la tradition en tant que telle. Avant, il y a une parole de Jean-François qui aimerait prendre la parole sur la. Oui, j'aimerais, avant qu'on avance, j'aimerais donner au moins un point de vue évangélique. Et ce que je vois. Je ne vais pas trop aller... bon, je vais dire ce que moi je vois. Voilà. La première chose, you can't have good parole if you don't have a good heart and if the Spirit of God is not in you. It's not living in you. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une bonne parole si tu n'as pas un bon cœur et si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Amen. 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 Donc il y a ça. That's why when we talk of the prophets and see that what they say, when they say a word, it is an authentic one. C'est pour cela qu'on voit les prophètes. Et puis après, je vais descendre un peu quand on vient au niveau de l'évangélique. Quand on voit les prophètes, pourquoi on sait que ce qu'ils disent est vrai et authentique? Parce qu'ils ont un bon cœur et l'Esprit de Dieu habite en eux. Donc, voilà. So, if you want to talk, well, ask and try to have a good heart and ask the Spirit of God to assist you. Donc, si nous tous, nous voulons avoir une bonne parole, il faut avoir un bon cœur et faites tout pour que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, donc voilà. Donc ça c'est important pour nous les évangéliques et pour les chrétiens. Et puis après, il y a des choses, parce que j'aimerais quand même donner notre point de vue, mon point de vue évangélique. Au niveau des rabbins et des pasteurs, ce que vous dites, parce que les rabbins, ils ont des appuis de Moïse, ça descend, ça descend, ça descend. Et donc quelqu'un qui veut être, voilà. Non, bon, ça ne descend pas, c'est sur les lignes des rabbins, c'est ça. Hein? Mais c'est pas ça pour nous les évangéliques. C'est pas ça. Quelqu'un, un chrétien, tant qu'il est né de nouveau, vraiment, j'insiste sur le mot né de nouveau, ça veut dire qu'on est vrai la parole qu'on parle. Il peut devenir pasteur. Ça veut dire quand on connaît la parole de Dieu, il a un bon cœur, l'Esprit de Dieu habite en lui, il va prophétiser. Oui, mais il faut bien se 7 ans pour devenir un pasteur, hein, quand même. Ouais, c'est ouais. quoi, si simple que ça. Alors, ça c'est une autre erreur. Ça c'est une autre erreur. Pas la tradition apostolique que nous retrouvons et chez les rabbins et chez les catholiques. Parce que les catholiques c'est la même chose. On descend des apôtres. Ça c'est une autre. Absolument, ça c'est vrai. Avec les rabbins, sur ce coup-là, on est kiff-kiff. C'est vrai, il y a une chaîne humaine qui va de Saint-Pierre jusqu'au pape. Ça c'est une... 2000 ans d'histoire, comme il y a une chaîne humaine qui va de Moïse jusqu'au rabbin. Ouais, ça c'est une erreur que moi bon, mon point de vue, je ne dis pas que c'est une erreur, hein, mais ce que l'évangélique croit, ce que nous croyons, c'est que Juifs, vous avez dit un mot encore, que les Juifs sont notre aînés, oui. Nos frères aînés dans la foi. Nos frères aînés dans la foi, oui. Oui, ça c'est vrai. Mais ce qui est sûr, si vous regardez bien dans l'évangélique, il y a un moment, Paul a corrigé Pierre, qui est son grand frère dans la foi. Oui, oui, c'est vrai. Donc, le fait qu'on ait l'aîné, je suis sûr et certain que même les Juifs savent ça, ils acceptent d'être corrigés.
Ils ne disent pas qu'ils connaissent tout. Ils acceptent d'être corrigés. Parce que ça, je suis, hein, les juifs même un rabbin sérieux, dès qu'il fait une erreur, il va accepter d'être corrigé. Donc, faut pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont là que j'amène à votre connaissance. Et c'est sérieux. Parce qu'on parle de la parole de Dieu, comme vous avez dit, ça peut blesser, ça peut tuer. Et ça peut fortifier. Ça peut nous faire grandir. Ça peut nous changer. Et quand on s'amuse avec la parole de Dieu, on s'amuse avec notre vie. C'est pour ça qu'il faut être avec eux. Merci, monsieur le pasteur. Alors, c'est vrai que ce qu'a dit le pasteur Jonathan est très intéressant au sens où il a dit que la parole de Dieu était la source du bien. Que Dieu est la source du bien. Si c'est le cas, c'est une question qu'on va poser aux intervenants, au rabbin, à M. Curé et puis au Chir qui va nous rejoindre. Si c'est le cas, ça veut dire que si Dieu est la source du bien, même malgré les différences, même si les statuts de la parole ne sont pas les mêmes, même si les paroles ne sont pas les mêmes, est-ce qu'on peut dire que Dieu parle à tous les hommes et que même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, s'il fait le bien, quelque part, Dieu le connaît et il connaît Dieu. Je vais quand même revenir sur un point. Il y a une hiérarchie. Quand je dis que les Juifs sont nos frères aînés dans la foi, c'est parce qu'il y a une hiérarchie dans la foi. Et c'est bien, la promesse de Dieu a d'abord été au peuple des Juifs. Et si on reprend les actes des apôtres, je vais bien reprendre les actes des apôtres, mais vous lirez aussi dans les actes des apôtres que quand Pierre envoie Paul évangéliser à Rome, il lui dit « Et souviens-toi en priorité de nos frères juifs qui sont présents dans notre communauté. » Donc, d'un frère issu du judaïsme. Donc, il y a bien une préférence dans la charité qui est d'abord d'aimer son prochain le plus proche. Et c'est les frères juifs dans les actes des apôtres. Mais nous, on est juifs aussi. Hein, Oui. Donc, il n'y a pas de différence. On est juifs. Pour conforter ce que dit le Père et montrer qu'il y a une continuité sur le chemin d'Emmaüs, esprit sans intelligence. Souvenez-vous de ce qui a été dit. Moïse, c'est Jésus-Christ qui a cité d'abord Moïse, les prophètes et les Écritures. Je pense qu'on ne peut jamais considérer, c'est important de dire, si le Christ lui-même indique que d'abord Moïse, donc il dit, il n'y a pas un i ne sera enlevé sur la loi. Par contre, c'est vrai, l'Esprit de Dieu vient nous conduire dans la vérité tout entière qui est le Christ. Néanmoins, rien ne sera enlevé parce que la révélation a choisi de commencer par la révélation de Moïse. Les prophètes, on a écouté le prophète Jérémie aujourd'hui, on peut en citer des pléthores. Le frère musulman, notre frère musulman nous a dit, voilà, l'archange Gabriel, ça nous parle. Pour eux, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers un prophète. Mais voilà, c'était important pour moi de rappeler la parole du Christ à sa résurrection. Attention, ne soyons pas des esprits sans l'intelligence de Dieu et rentrons dans cette intelligence des Écritures qui nous dit qu'il y a Moïse, les prophètes, les Écritures. Merci madame. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir également sur un des points qui a été soulevé? J'aimerais revenir sur ce qu'a dit effectivement M. le pasteur. C'est très intéressant de dire que Dieu est la source du bien. La parole de Dieu, évidemment, est la source du bien. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un, quelle que soit sa religion finalement, qui fait le bien, Dieu le connaît et qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'on peut dire ça, M. le rabbin? C'est sûr que l'homme qui fait du bien, d'ailleurs, comment on sait si Dieu nous aime? En faisant du bien. C'est marqué en texte, si on est aimé des créatures, c'est que Dieu nous aime. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, si on fait du bien à d'autres créatures, c'est là où on montre, c'est là où Dieu nous aime. Amen. C'est la seule façon de savoir si Dieu nous aime. Amen. Donc on est tous concernés par cette parole. On se rapproche de Dieu en faisant du bien, parce que pour être aimé de Dieu, il faut être aimé de Dieu. Amen. J'ai répondu. Amen, 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 amen. C'est bien quand c'est positif, c'est clair. Que Dieu a pitié aussi à lui. Donc même si cette personne a de la compassion ou de la pitié
pour quelqu'un d'autre, son prochain, mais qui ne connaît pas Dieu, Dieu a quand même, lui aussi, pour lui, une reconnaissance. Et il lui accorde sa miséricorde. Ah oui. Et je pense que la parole de Dieu qui nous dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra votre identité d'enfant de Dieu. Si je ne dis même pas chrétien, d'enfant de Dieu. Tout passera, nous dit Saint Jean. Une seule chose restera, l'amour. Donc, je crois que ça résume bien. Alors, il y a une question aussi, c'est comment expliquer que parfois il y a des contradictions à l'intérieur même d'un même texte saint. Par exemple, dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham, tu iras jusqu'à Haran. Bon, et Abraham, il se penche pas, et il arrive à Haran. Et Haran, c'est la maison, c'est la Turquie actuelle. Donc, normalement, si on s'arrête à Genèse 12, Dieu il a dit, Abraham, tu iras jusqu'à Haran. Sauf qu'ensuite, il y a eu une fuite. Et ensuite, il lui dit d'aller en terre de Canaan. Alors, Abraham se déplace, ce qui est devenu aujourd'hui Israël, bien sûr. Mais il ne reste pas très très longtemps, d'ailleurs, je crois, en Israël, et il va en Égypte, parce qu'il y a eu une famine. Alors, comment on peut expliquer ces contradictions de la parole de Dieu? J'aimerais bien vous exprimer ça. Vous savez, je ne veux pas trop parler de différence parce que c'est pas ce qui nous rassemble, mais peut-être une différence quand même qui est importante. Dans le judaïsme, une personne peut divorcer, se remarier. Dans le catholicisme, on ne peut pas se remarier à l'église si on a été marié déjà une première fois. À moins que ça soit. C'est un concept. Mais il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Il peut y avoir un deuxième mariage dans une église, ce qui n'est pas le cas en Israël. Il peut y avoir 10 mariages. Il peut y avoir plusieurs mariages, la même personne dans une seule. En réalité, Dieu donne le pouvoir à l'homme. D'abord, à l'homme de se consacrer. C'est pas du tout comme ça. Dans un cas de besoin, on va une femme battue. Non, je disais. La Torah donne le principe, le pouvoir de divorcer. Elle dit même que c'est un commandement, c'est-à-dire dans certains cas, il y a un besoin, une femme battue par exemple, elle a le devoir de divorcer. Une femme qui, peu importe, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah permet un remariage. Donc si on dit que Dieu ne revient pas sur sa parole, en théorie, ça voudrait dire que l'homme ne pourrait pas revenir sur sa parole non plus. Sauf que Dieu sait que nous, on est des êtres humains. D'un autre côté, est-ce qu'on peut dire que Dieu revient sur sa parole? Il y a une phrase qui est marquée dans la paracha de Nassau qui dit Dieu favorise. Dieu bénit, il dit je vais favoriser l'être humain. Et donc, en réalité, si Dieu c'est un juge, il ne devrait pas faire du favoritisme. C'est quoi un juge? C'est qu'il fait la justice. Si Dieu il favorise, donc il donne une parole, et d'un autre côté, eh bien en réalité, le texte nous dit, j'aime bien cette phrase, elle est magnifique. Les textes nous disent, et c'est beau cette phrase, c'est que en réalité, Dieu il dit, si l'être humain il fait plus que ses capacités que j'ai demandé, je lui ai demandé de faire tel bien, et lui il a fait plus que il s'est surpassé dans le bien. Moi aussi je vais me surpasser pour lui. Si lui il s'est surpassé, ben moi aussi je vais me surpasser. On le voit dans l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu lui dit, lorsque Abraham prie pour la ville de Sodome, pour qu'elle ne soit pas détruite. Et il dit s'il y en a 10, s'il y en a 20, jusqu'à dire qu'il n'y a que un Lot. Et au final, est-ce que Dieu détruit Sodome? Ah oui, il détruit Sodome. Alors vous allez me dire à quoi ça sert la prière? Il a prié et Sodome a été détruit. En réalité, c'est là le message qui est très magnifique. Si on regarde l'histoire de Sodome, on voit la personne qui a été finalement libérée, c'est Lot. Lot va avoir une histoire d'inceste avec ses deux filles. On va avoir deux enfants, donc Édom et Moab. Et Ruth, qui va descendre d'une Moabite et qui va aller en Israël avec sa belle-mère Noémie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire.
Et au final, elle va engendrer plusieurs générations, le roi David. Ce qui veut dire qu'en réalité, la prière d'Abraham, une prière de manière générale, elle n'est jamais en vain. Si vous priez avec votre cœur à Dieu, même si ce que vous avez demandé ne s'est pas passé, vous avez prié pour quelqu'un qui est en mauvaise santé, pour qu'il guérisse, Dieu préserve, il n'a pas guéri, sachez que la prière que vous avez faite, elle n'est pas en vain. Elle a été mise quelque part. Dieu a pris la prière d'Abraham, il a mis son dans un tiroir, et arrivé le descendant de Lot, Dieu l'a ressorti, et il a accompli cette prière d'Abraham. Donc on revient sur la parole, on voit aussi sur la parole qu'une parole a un effet, et une parole, Dieu peut revenir sur sa parole à un certain niveau, fait favoritisme, mais aussi il peut permettre à l'homme de revenir sur sa parole. Voilà un point commun avec l'islam, là, véritablement. Enfin, dans le Coran, là, Dieu est revenu plusieurs fois sur sa parole. Et puis non, mais il y a quantité d'exemples. Le fait que par exemple il ait autorisé le vin et qu'ensuite il est revenu sur sa parole, c'est à dire que l'homme ne savait pas se comporter en buvant du vin de manière modérée, donc il a interdit le vin. Mais à un moment donné, il y a un passage qui autorise le vin et puis ensuite il revient sur En fait, ça comme la parole de Dieu qui est envoyée pendant 23 ans, graduellement. Au début, c'était, on va dire, comme c'était une culture des Arabes, au début c'était autorisé, il ne faut pas interdire d'un coup graduellement, ça a été interdit. Et alors maintenant, comment c'est le Coran en termes de lecture, puisqu'il y a des passages sur sa parole. Comment vous savez que ce passage-là, il a été appliqué par la nôtre? Comment un lecteur qui découvre l'islam, qui n'est pas très bien au Coran, peut arriver à s'y retrouver? Comment ça se passe? Théologiquement, c'est déjà un sujet que dans la théologie, ça parle, ça discute beaucoup. Donc, il y a plusieurs réponses sur ce sujet-là. Le premier sujet, comme je viens de vous dire, c'est en fait, comme la religion, ça doit faciliter les gens à accomplir la religion. Au début, pour pas que l'homme lui devient très dur de s'interdire direct le vin, au début, ça ne s'est pas sans parler, quoi. Ça ne s'était pas dit que c'était interdit. Mais tout à la fin, comme il y a eu une nouvelle communauté qui est bien qualifiée avec la tradition et tout, mais à la fin, ça c'est interdit. Donc c'est un faux langage. C'est un faux langage. On veut dire la chef, on l'a dit autrement. Alors, non, mais ce qu'on veut dire, c'est que quelle est la représentation que vous avez de Dieu par rapport à cette fait qu'il puisse revenir sur sa parole. Le rabbin nous a dit, comme ça on a un regard sur Dieu qui fait que, puisque Dieu revient sur sa parole, il autorise aussi l'homme à revenir sur la sienne pour s'adapter et trouver la bonne décision en quelque sorte dans certains cas. Dans les premiers versets, en fait c'est pas une autorisation, c'est juste, il dit que sur le vin, il y a des trucs que c'est bien ou c'est pas bien. Donc c'est pas une interdiction, mais c'est pas une autorisation aussi. L'interdiction, ça vient après. Au début, dans les premières versets, c'est pas une autorisation, une interdiction. Le passage, c'est plutôt, ça parle du vin, mais c'est pas une interdiction, une autorisation. L'interdiction, c'est quand il fait légir à Médine, qu'il y a une nouvelle communauté, c'est en ce moment-là, c'est interdit dans l'islam. Je suis peut-être hors sujet, mais quand... Tu n'es pas au sujet? Je suis peut-être hors sujet. Mais nous, les cathos, on dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, il donne une parole, et quand Jésus est venu sur terre, il a assoupli les règles de Dieu. Donc c'est peut-être pour ça qu'on revient sur certaines choses, je ne sais pas. Il m'a donné
donne la réponse. Oui, autrement dit, est-ce que pour les chrétiens, la parole est le verbe incarné? Donc, autrement dit, le prophète dans le christianisme n'est pas quelqu'un qui va faire descendre. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait écrire ce qu'il disait. Il n'a jamais dit écrivez sur le papier tout ce que je dis. Non, jamais. Parce que c'est le verbe incarné. Voilà. Donc il a relié les hommes à Dieu. C'était l'enseignement de Jésus. Comment relier les hommes au Père. Mais il n'a pas dit écrivez ce que je dis. Bon. C'est ça peut-être la différence qu'il y a, effectivement, c'est peut-être avec l'islam ou... C'est comme... Ça ne nous ramène pas au sujet là. C'est comme Dieu ordonne l'aumône. Donc l'aumône n'est pas ordonnée dès la première révélation. Elle était ordonnée après 12 ans de révélation. Donc ça ne veut pas dire que pourquoi dans la première révélation il n'y avait pas d'obligation, mais après il y a une obligation. Ça ne veut pas dire que Dieu revient sur sa parole. Donc en fait c'est le message a été envoyé graduellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour vous avez des hadiths. La tradition permet de donner des commentaires pour mieux expliquer et mieux comprendre le Coran. C'est ça. Donc même lorsque le Coran est considéré comme étant la parole de Dieu, malgré tout, il faut quand même des commentaires pour pouvoir l'expliquer. Bien sûr. Pour comprendre un livre, il faut toujours savoir l'histoire de ce livre-là. Voilà. Dans l'islam, l'histoire de... toujours sur la tradition. On ne peut pas lire la Bible sans avoir de tradition, sans avoir de lien apostolique. C'est évident. Je peux avoir toutes les révélations de Dieu que je veux en ouvrant la Bible. Si je ne suis pas dans la tradition apostolique, si je n'ai pas le courant, c'est vrai avec la Bible, c'est vrai avec les midrash et toute la tradition. Et le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Oui. Alors, si quelqu'un lit la parole de Dieu, c'est votre interprétation peut ne pas être la mienne. Selon si... J'entends bien, mais là, pour le coup, on a une même interprétation, c'est-à-dire on est bien dans la tradition. Le Saint-Esprit ne me dispense pas du discernement des frères. C'est tout ce que je dis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la tradition dans le judaïsme, on ne l'appelle pas la Torah orale? Tout à fait. Juste, si je me permets, je reviens sur le sujet avant de répondre. Moi, je suis prof dans une école. Imaginez un professeur qui met des règles dans la classe. Il y a un enfant qui bouge d'un côté, hop, directeur. Un professeur qui est trop sévère, ça ne marchera pas. Dieu aussi donne des règles, mais évidemment que Dieu, avec la pitié, la miséricorde qu'il a, permet à la personne qui fait une erreur à continuer à vivre, à faire ce qu'il faut. C'est pour ça que le mot revenir sur sa parole, c'est un peu trop fort, mais peut-être alléger sa parole, dans le sens où la tolérance, si Dieu est tolérant avec nous, comment on doit être tolérant avec nous. Pour revenir sur la parole orale, la Torah orale, alors c'est vrai que la Torah orale était apprise au Sinaï pendant 40 jours lorsqu'il était avec Dieu. Mais la Torah orale n'était pas écrite jusqu'à que les persécutions et on appelle ça en hébreu Yeridat Adorot, qui veut dire la descente des générations, fait que la Torah orale aurait pu être oubliée, et à ce moment-là, ça a été autorisé à l'écrire. Ce qui est le Talmud. Le Talmud, c'est une richesse exceptionnelle. Ça ouvre l'esprit, c'est impressionnant. D'ailleurs, toutes les lois civiques en hébreu, en judaïsme, proviennent du Talmud. Et vous savez que Napoléon, avant de faire le code civil, il a regardé les lois Shulchan Aruch avant de faire le code civil. Il s'est imprégné dessus. Et on voit beaucoup de choses qui reviennent du code civil de la Torah. Je savais qu'il avait relu le code justinien, le code de Romain, mais le code de la Talmud, je ne savais pas du tout. Le code civil. Et donc en réalité, on retrouve cette Torah orale qui s'est transmise. Et heureusement qu'il y avait la Torah orale pour comprendre un détail que pour eux c'était simple.
que pour nous, c'est une richesse exceptionnelle. La Torah orale, elle vit en fait. Elle vit toujours, elle est vivante, c'est quelque chose qui évolue. Pour vous donner une idée, dans les écoles juives en France, on en a une pas très loin à Boulois d'ailleurs, de 9h du matin à 18h, la plus grande partie de la journée, ils commencent à 7h et ils finissent à 10h30, de 9h du matin à 18h, c'est le Talmud. C'est quoi le Talmud? Ça permet de comprendre la tradition orale. La Torah écrite. Parce que la Torah écrite, elle est on va dire que c'était le langage de cette époque où les gens étaient vraiment saints et sacrés. Aujourd'hui, nous, on est vraiment dans un travail de la terre, un travail de l'être humain et on oublie un petit peu Dieu. Les sages nous expliquent comment interpréter la Torah, comment interpréter la parole de Dieu. Et on retrouve que chaque petit détail. Pour vous donner une idée, il y a marqué tu honores ton père et ta mère. En hébreu, ça donne Kabed et Avecha et et Necha. Donc il y a un petit et en hébreu qui peut dire, en français, on pourrait traduire comme le ou la. Et ça, je demande pourquoi cette phrase a été rajoutée, le et la. On ne peut pas le dire en français. Mais honore le ton père et le ta mère. Pourquoi c'est marqué cette phrase de et? Même en français, qu'est-ce que ça veut dire le ou là au final? C'est pas un mot important. Les sages nous disent que chaque lettre de Dieu, elle a une importance. Et si c'est marqué le avant honore ton père et là avant honore ta mère, ça veut dire que tu as le devoir de honorer ton grand-père et ta grand-mère. Et en réalité, vous voyez que chaque explication orale, comprendre ces passages, ces lettres en plus, on a besoin de commentaires. Tu as vu pour expliquer chaque lettre qui est en plus. Alors moi, je voulais juste, s'il vous plaît, voilà, venir sur une petite notion que j'aimerais être un peu éclairé, aussi peut-être avec mes soeurs. C'est que la monnaie que j'entends, parce que je connais la religion juive, je connais beaucoup de rabbins. Pour musulmans, je ne sais pas, peut-être vous allez me parler un peu de ça, mais les catholiques, je connais. Ce que je vois au niveau évangélique, je veux sortir la notion de la grâce. Ce n'est pas la même chose avec les juifs et les catholiques. Les juifs et les catholiques, c'est tellement figé. Et en évangélique, la grâce, tu ne peux pas faire n'importe quoi, hein, mais tu peux bouger. Tu peux bouger. Tu n'es pas obligé d'être rigide. Tu peux faire des erreurs, Dieu te reprend. Et là que je voulais, là j'aimerais que vous me confirmez au niveau de la grâce. Est-il, parce que la manière que je connais beaucoup d'arabes, j'en parle, hein, catholiques. Hein, pour moi, et ce que je viens d'entendre là, je ne sais pas pour les musulmans, hein, il est figé chez les rabbins et les catholiques. Alors est-ce que le pasteur a bien compris ce que c'était que la position de l'Église catholique, de l'islam, du judaïsme, ou est-ce qu'il a malheureusement été mal orienté, on lui a mal expliqué ce qu'est la tradition? Réponse voilà. peut-être... Ben, vous venez de dire tout à l'heure, tout de suite là, hein, le là, tout est bien cadré, il ne faut pas bouger. Hein. Alors, pardon, peut-être je me suis mal exprimé, mais c'est pas du tout ça. La parole de Dieu, elle est détaillée. Dieu ne dit pas un mot en vain. Nous, des fois, on dit des paroles qui sont utiles. Et on en sait combien un être humain est fait. Mais la parole de Dieu, elle est pas régie. Sinon, on ne serait pas vivant. On ne serait pas vivant. À la moindre erreur, on serait... On ne peut pas dire que Dieu il est rigide. C'est pas possible d'être juste pareil. Au contraire, Dieu il est clément. On le voit à chaque erreur qu'on fait aujourd'hui, on a un corps vivant, on a cette autorisation de chaque respiration. C'est un remerciement qu'on doit faire à Dieu. Il y en a qui n'arrivent pas à respirer. Au contraire, la religion n'est pas quelque chose de rigide. La religion permet de bien vivre. Qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de tuerie, qu'il y ait du respect. Tout ça, c'est la religion. C'est un code. C'est un moyen de vivre.
de manière sereine. Au contraire, on ne peut pas être rigide si on comprend tout ça. Ben, Dieu nous a créés, donc comme il nous a créés, il sait aussi qu'on peut faire des erreurs. Donc, et l'essentiel dans ce monde-là, dans l'islam, c'est comme dans une épreuve. On fait des erreurs, mais Dieu nous pardonne. Et quand on vit cette épreuve, on ne doit pas trop s'égarer du droit chemin. Amen. On ne doit pas se égarer un chemin. On peut faire des... C'est pas qu'on peut faire, mais des écarts. comme on est créé comme ça. Pas volontaire non plus. Pas volontaire, Voilà. Parce que si on dit on va faire des après écarts, qu'on a fait une erreur, il faut demander pardon. voilà. Si on dit qu'on va faire une erreur et qu'il va nous pardonner, il ne va jamais nous pardonner. Et ce qu'il vient de dire, il faut demander pardon. Non, mais si tu le fais en disant que tu vas demander pardon, et après, voilà, il ne va pas te pardonner. Parce que là, vous êtes dans une logique d'instrumentalisation. Ça, on est bien d'accord. Dans l'instrumentalisation, on ne peut pas jouer avec Dieu. Voilà, on peut pas, voilà. on ne peut pas jouer. C'était pas du tout. Moi, je suis le contraire. Non, non, c'est pas... Je suis toujours sur le contraire. Parce que si on écoute... Mais... Alors, il nous reste à aborder un point concernant la parole de Dieu. C'est ceux qui, effectivement, eh bien, la donnent, cette parole, les autorités religieuses, évidemment, de chaque religion. Est-ce qu'eux peuvent se tromper et revenir sur leur parole? Ça, c'est une question. Moi, en tant que catholique, on n'entend pas. et il y a un avion qui passe. Et vous savez que Innocent III, au Moyen-Âge, le pape Innocent III avait dit que les anges, enfin que les petits anges, c'est-à-dire les enfants qui n'avaient pas eu le temps d'être baptisés, parce qu'ils étaient morts à leur naissance, pouvaient être sauvés par Dieu, mais ne pouvaient pas voir Dieu, ne pouvaient pas avoir la vision béatifique de Dieu. Bon. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le baptême. Et, beaucoup de siècles plus tard, Benoît XVI a dit, bon, on n'est pas obligé de croire à cela. Voilà, donc c'est pas facile de changer le point de vue qui a été donné par un pape plus de 1000 ans auparavant. Enfin, c'est quand même possible. Voyez. Bon, alors, et en plus, il y a un magistère, etc., qui aussi permet de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la parole, comment on doit l'interpréter. Ça, c'est un sujet aussi passionnant. Qu'est-ce qu'il en est dans le judaïsme, dans l'islam, chez les protestants, dans l'église catholique? Comment se construit et se donne la parole de Dieu? Alors, si je peux me permettre, complètement en contradiction, ça veut dire que l'homme n'est pas parfait, évidemment. Le rabbin non plus. Ce qui est beau, j'adore dans la religion, c'est qu'il y a un côté contradictoire. On le voit dans le Talmud, l'école d'Hillel, l'école des Shammai. D'ailleurs, d'où vient ce mot, se chamailler? Il y a l'histoire de Hillel et Shammai. Ils étaient toujours en contradiction. Mais c'était des contradictions constructives. Évidemment que la parole de l'être humain, il est à débattre. C'est ça, j'ai dans le Talmud, c'est toute la journée quand on écrit le Talmud, c'est des débats. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, des débats. Pas forcément tous un accord, au contraire. Personne n'a été créé de la même façon. On n'est pas pareil. On a chacun un plus ou un moins et on doit travailler avec ce qu'on a en plus pour donner à l'autre et en moins se travailler à soi-même. Donc évidemment qu'on a cet esprit contradictoire qui peut être constamment débattre un point de vue, un autre point de vue, et c'est constructif, au contraire. Et au final, tu donnes la parole de Dieu au jour le jour dans le judaïsme. Ça veut dire qu'en réalité, c'est bien qu'une personne choisit un rabbin pour avoir son idée, sa façon de suivre, des choses qui ne sont pas forcément marquées dans la Torah, au niveau de Dieu, mais en même temps, c'est à lui de se construire et de faire au mieux de soi-même. Chacun. Les autorités religieuses peuvent se tromper. Même la tradition, si elle est opposée, on va dire, sur le Coran, on accepte, on regarde le Coran. On peut dire aussi quelque chose, on interprète
choisit toujours le Coran comme ça. On dit que les autorités religieuses peuvent se tromper aussi, mais c'est le Coran qui permet d'arbitrer. Comme l'homme n'est pas parfait aussi. Ouais. Alors dans l'Église catholique, en revanche, il y a vraiment alors ce côté un peu... C'est pas tout à fait la même chose, parce que dans l'Église catholique, d'ailleurs en vous écoutant tout à l'heure sur 1930, je me suis dit oui, effectivement, il y a le côté dogmatique. L'autorité religieuse ne peut pas. C'est dogme, c'est une vérité de foi. Mais quand le pape parle, on situe tout au niveau du dogme. Ce n'est pas vrai. Le pape, il peut parler de plein de choses. C'est pas pour ça que le pape, les évêques, les prêtres, tout le monde peut parler de plein de choses. C'est pas pour ça que c'est dogmatique. Et donc, ces sujets. Moi, je reviendrai quand même sur un point. Exemple que je cite toujours, le suicide. Le suicide dans l'Église catholique, jusqu'à Vatican II, était un péché tel qu'on ne pouvait pas enterrer dans l'Église. Et donc, à partir de Vatican II, on a dit, bah si, on peut enterrer des personnes qui se sont suicidées. Ah, l'Église a changé. Non, l'Église n'a pas du tout changé. C'est juste que le suicide du 3e siècle, du 4e siècle, que connaissaient les chrétiens, c'était la philosophie stoïcienne qui disait qu'il ne faut pas vivre au-delà de 40 ans parce qu'on va vieillir, donc il faut se suicider. C'est ça. Et donc les chrétiens ont dit, ah bah non, une telle philosophie est inacceptable pour la foi. On comprend bien. Et ce que l'Église n'a pas su voir dans le contexte des sociétés, c'est la souffrance des uns et des autres et que ce n'était pas un acte philosophique. Et une fois que vous dites que c'est plus un acte philosophique, l'Église dit « Ah bah si c'est plus un acte philosophique, ça ne va plus en contradiction avec la foi, du coup on peut... » Voilà, c'est plutôt une évolution qu'un changement, il n'y a pas véritablement de changement. C'est juste qu'on se dit « Bah non, il y a un moment, dans un contexte qu'on était au IVe siècle, oui, il fallait dire non et de manière radicale parce que c'est ou le Christ ou pas Christ, il n'y a pas il n'y a pas de compromission. Aujourd'hui, avec les maladies et les contextes qu'on connaît tous à côté, on est beaucoup plus prudent et on dit, ben, c'est pas... Mais j'étais avec mon frère, j'écoutais une personne qui disait l'aide du droit à mourir, qui disait, oui, moi j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Et puis alors mon frère me dit, ah bah, tu vas être embêté si elle va dans ta paroisse, tu vas te demander l'enterrement. Je dis, d'accord, et je peux pas l'enterrer. C'est une philosophie qui décide de quand je vais mourir, ça n'a rien à voir avec ma maladie, c'est une décision philosophique. Je ne peux pas entrer je ne peux pas mettre Dieu à l'écart de ma vie. C'est un choix, et dès que je pose ce choix-là, clairement, froidement, de manière rationnelle, dans un acte concret et complètement posé, je ne peux plus faire. C'est vrai que c'est Vatican II qui a autorisé les funérailles religieuses pour les personnes suicidées. D'abord à l'écoute du psychologue, qui dit que la personne qui se suicide n'est pas forcément opposée à Dieu. Parfois il y a la dépression tellement importante, parfois la maladie est tellement importante, et il y a des maladies qui rongent le corps, on est déformé, on ne supporte plus son corps. Et quelque part on se dit mais ce n'est plus moi, c'est plein d'image, donc il y a une... C'est surtout les mélancoliques. Ouais. Donc les pathologies mélancoliques, là effectivement c'est la maladie. Et donc depuis Vatican II, alors il s'est passé aussi un événement à Vatican II pour que la décision soit encore plus actée, elle aurait été prise certainement encore, mais il y a eu les funérailles de Edith Piaf en 1963. Edith Piaf c'était la chanteuse populaire par excellence connue en France, dans le monde entier. Bon, qui était née dans un milieu social défavorisé, avec beaucoup de violence, beaucoup d'alcool, elle-même buvait beaucoup d'alcool, donc c'était une pécheresse manifeste, selon le jargon canonique. Donc normalement, elle n'aurait pas dû avoir de funérailles religieuses. En plus, elle s'était mariée avec Théo Sarapo, qui était orthodoxe, enfin bref. Et donc, l'église Banon dit à l'époque, l'archevêché de Paris, dit répondant à Vatican I, puisque c'était encore Vatican I, on ne peut pas lui donner de funérailles publiques. Alors évidemment, les cloches ont ressenti comme on les entend jusqu'à Rome. Et là, effectivement, les évêques, avec le pape, ont décidé d'autoriser alors des funérailles religieuses pour les personnes suicidées, à condition que ça ne choque pas la communauté religieuse. Et que ce ne soit pas un acte philosophique. Et que ce ne soit pas un acte philosophique.
Oui, alors, je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. Je voulais juste avoir des confirmations aussi sur Dieu nous aime tous et on est égaux devant Dieu. Dieu n'aime pas seulement le péché. C'est ça, hein? Il y a ça, hein? On est égaux devant Dieu tous. Dieu nous aime tous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quelqu'un plus haut, plus bas. C'est vrai qu'il y a de grâce. Ça aussi dans l'évangélique, on en parle. Il y a des gens qui ont tellement travaillé pour Dieu comme les apôtres, qu'ils ont tellement arrivé au ciel devant le Seigneur. Ils ont même donné, ils ont haï leur vie, ils ont donné leur vie sans considération. Ça, on sait que la Bible en parle chez nous, les évangéliques, qu'il y a des degrés au ciel. Il y a des gens qui ont tellement donné leur vie à Dieu que... Mais ce que je voulais être sûr, confirmé, d'une manière générale, on est égaux devant Dieu. Dieu nous aime tous, sauf le péché. C'est ça, hein? Il n'aime pas du tout le péché. Il n'aime pas le péché, voilà. Oui, je sais, c'est ça. C'est ce que je vais avoir des confirmations. Il n'aime pas du tout le péché, mais il nous aime tous. Si on n'écoute pas aussi, on empêche là. Il nous aime tous. On est égaux. Il n'aime pas le péché. C'est vrai, c'est ça. On est tous d'accord. C'est intéressant ce que dit le pasteur. C'est vrai qu'après tout, bon, les religions elles sont différentes. On ne demande pas aux chrétiens de dire que l'islam ou le bouddhisme c'est au même niveau, ou c'est à égalité. On ne demande pas aux musulmans de reconnaître que les chrétiens ou les juifs sont au même niveau. Non, en revanche, les autorités religieuses juives, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes et autres reconnaissent une chose, c'est que tous les croyants ont la même dignité. Si je peux me permettre, je vais être plus fort que vous. Dieu, il préfère la personne qui a péché que celui qui n'a pas péché. Je vais vous dire pourquoi. En réalité, vous êtes père de famille? Ouais. Imaginez, vous avez un enfant excellent. Il n'a que des 20 sur 20. Dieu préserve un enfant qui n'a que des zéros. Celui qui a 20 sur 20, un jour il vous ramène un contrôle avec 20 sur 20. Très bien, mon fils. Imaginez que celui qui a 0, un jour il vient avec un 20 sur 20. Vous allez dire pareil que celui qui a 20 sur 20 tout le temps? Ou vous allez lui faire un compliment supplémentaire? C'est pas juste. L'autre il a 20 tout le temps. Vous lui dites très bien. Et celui-là il a 20 une fois. Et là, les cadeaux et les machins. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui fait un effort, qui a compris sa faute, c'est pour ça qu'on a le devoir de rapprocher le pécheur. Parce que lui, quand il se rapproche de Dieu, c'est beaucoup plus fort que nous. Parce que Dieu, il préfère cette personne que celui qui a... Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir toujours 0, mais ça veut dire qu'en réalité, il y a une dimension d'amour de Dieu beaucoup plus forte que celui qui ne faut pas, parce que lui, il va transformer ses problèmes en bonheur. Est-ce que c'est véritablement dans l'intensité ou dans... C'est la parabole de la dernière heure, enfin l'ouvrier de la dernière heure. Celui qui est venu à midi ou à 17h a eu la même récompense que celui qui est venu le matin. Donc je ne sais pas si c'est dans l'intensité, mais c'est celui qui a le plus besoin, qui accueille cet amour qui est le même de cette façon-là, parce que son cœur est un océan qui en a besoin, et donc l'amour qui est unique de Dieu pour tous le remplira davantage que le Fils aîné de la parabole du Père prodigue qui, lui, tout ce qui est à moi est à toi. Voilà, moi, je ne sais pas si en parlant d'intensité, on pourrait... Est-ce que ça se... On ne peut pas juger la personne selon... C'est juste une question. Hein. On ne peut pas juger la personne selon ses faits, est-ce qu'il a plus de bienfaits que l'autre, mais selon ses efforts. Surpasser. C'est là où Dieu est. C'est
Est-ce qu'il a fait plus que ses capacités? Est-ce qu'il s'est surpassé? Je connais un grand professeur un jour qui a dit, qui a réussi, il a dit j'avais toujours des zéros quand j'étais petit, c'est souvent ça d'ailleurs, ceux qui ont des mauvaises notes finissent par être des gens exceptionnels. Et il a dit, une fois, son prof il lui a dit bravo pour le contrôle. Alors il a dit mais j'ai eu zéro. Pourquoi on me dit bravo? Il a dit d'habitude tu fais 20 fautes, là t'en as fait que 14. Et cette phrase-là, ça lui a transformé. Le fait qu'il a vu qu'il peut évoluer, eh bien, vous voyez la parole à nouveau, petite parole, de dire qu'il a fait 14 fautes au lieu de 20, l'évolution, le pécheur qui devient, qui fait un effort, il est plus aimé. Mais les musulmans, qu'est-ce que vous en dites? Les choses communes entre le christianisme et le judaïsme, c'est pareil. Dans l'islam aussi, c'est pareil que le chanteur a dit. C'est l'effort qui compte. Le plus important, c'est l'effort. Tout le monde peut faire des péchés. Quand je dis tout le monde peut faire des péchés, c'est qu'on n'a pas. Ça veut veut pas dire qu'il faut faire des péchés, mais comme l'homme n'est pas parfait, ça y arrive qu'on fait des péchés. On est tous pécheurs. On est tous pécheurs, ouais. J'explique. Il faut faire des efforts pour se faire pardonner, pour être toujours dans le bon chemin. En fait, vous reconnaissez une même dignité de tous les croyants, quelles que soient les religions, pour faire un effort et trouver les bons comportements, les ajuster comme il convient. Là aussi. Quelles que soient les différences que vous accordez entre votre religion et celle des deux. On fait la nuance quand même entre effort et mérite. Gloire à Dieu et paix, bonne volonté. Paix, bonne volonté, c'est pas paix ou pas de paix à tous ceux qui ont la volonté de Dieu, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, comme dit bien entendu, vous aimez les uns les autres. C'est peut-être sur ces belles paroles que il y a une sœur qui demandait la parole. Oui. Excusez, monsieur le rabbin, pour terminer, il a dit que celui qui fait plus d'efforts est plus aimé. Mais Dieu n'aime pas plus par rapport à l'effort. Dieu aime tout court. Il ne peut pas aimer quelqu'un parce qu'on aime. Il donne de l'amour pareil à tout le monde, quel que soit l'effort qu'on va fournir. Le mérite, c'est pas de l'amour en fait. Donc ça m'a un peu gêné lorsque vous dites que si on fait plus d'efforts, on est plus aimé. Donc c'est de mettre les gens en concurrence dès le départ en fait. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, nous, on va voir quelqu'un qui a fait une faute, par exemple quelqu'un qui a volé ou qui a... On parle pas de faute, ça peut arriver. Et on va lui dire, cette personne, c'est quelqu'un de mauvais, on va se mettre de côté. On va le mettre de côté, et cette personne, si on le met de côté, qu'est-ce qui va se passer? Alors que si à l'inverse, on lui montre l'amour de Dieu qui est plus fort en lui, parce que lui a les capacités de revenir en arrière, de se faire pardonner, le Talmud nous dit une phrase magnifique. Il dit que si une personne faute, et il dit je vais fauter, et je vais demander pardon à Dieu, est-ce qu'il peut faire ça? Non, ça fait. Pourtant, il y a quelqu'un qui a fauté, qui a demandé pardon, et ça marchait. Pourquoi lui, il ne peut pas dire je vais voter une fois, je vais aller au magasin, je vais voler et je vais demander pardon à Dieu? Pourquoi ça ne marche pas? Non, on ne peut pas généraliser. Alors le Talmud nous dit qu'en réalité cette phrase-là, elle est mal interprétée. Cette phrase-là, ça parle de quelqu'un qui fait que des bonnes actions. Et qu'un jour il dit, c'est pas juste. Lui, il fait des mauvaises actions et quand il fait quelque chose de bien, le vin, et ben son père lui fait un compliment. Je vais avoir un 0, comme ça quand je vais avoir 20, je vais avoir le compliment. Et c'est là où on lui dit non. C'est pas parce que quand tu vas fauter, tu peux pas demander pardon. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est donner cet amour de Dieu équivalent à chacun, mais en même temps, celui qui a fauté, c'est qu'il devait fauter, peu importe. Et lui montrer qu'en réalité, Dieu l'aime plus qu'autre chose. Il se convertit. Et ça, c'est marqué dans la Torah que si tu vois ton ennemi qui tu vois l'âne de ton ennemi qui porte une charge,
Et donc tu dis, vite à l'âme ta mère, tu dis je vais me voiler, je ne vais pas l'aider. Aider, tu l'aideras. Ça veut dire qu'en réalité, de se surpasser, de faire un effort, à partir de là, l'amour de Dieu est encore plus fort. Évidemment que Dieu aime chaque créature, évidemment. Mais celui qui se surpasse, qui fait plus que ce qu'il peut, c'est là où Dieu il aime, encore plus. Non, le problème, je fais quand j'entends, 2 secondes, quand j'entends, et il se passe, vous parlez, il est quoi? Physiquement il se passe ou spirituellement? Les deux. Ah voilà, au moins ils comprennent. Merci. Bien, voilà, merci effectivement, c'est passionnant. Oui, c'est vrai, c'est la question. Et voilà, il faut poser les bonnes questions. Est-ce que la question que voulait poser madame, c'était certainement ça, c'était est-ce que Dieu conditionne son amour au fait qu'on l'aime? Oui, parce que la phrase, lorsqu'il a terminé, il a dit aimer plus. Et voilà, là, c'est pas la même chose. En reformulant, voilà. C'est pas la même chose. Dieu ne conditionne pas son amour. Il aime d'abord. non? L'histoire de Bethléem. Dans le Bethléem, si tu es devenu enfant de Dieu, c'est pas vrai, ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu avant. Mais c'est la mauvaise interprétation. C'est pas qu'on est devenu enfant de Dieu, c'est qu'on a reconnu Dieu comme Père. C'est la même chose, c'est nous qui avons reconnu Dieu. Donc on revient toujours sur la... Mais on est effectivement tout être humain et enfant de Dieu. On est tous d'accord là-dessus. Mais le fait du baptême, fait moi, je reconnais Dieu comme mon Père. C'est pas la même chose. Et dans l'islam aussi, où on dit que Dieu est miséricordieux, parmi tous les titres donnés à Dieu, il y a le Dieu miséricordieux. Tout le monde est égaux, sauf la piété, c'est la piété qui qu'on a un degré en plus. C'est la piété qui spirituel. Ouais, la fidélité, je trouve que ça fait pas ça de bon. Enfin, je propose que... je vous pose une question, monsieur. S'il vous plaît. Je peux? Bien sûr, on est terminé, mais c'est pas encore tout à fait terminé à mon avis. Allez-y, Christian. Je bénis d'abord le nom de Dieu. Amen. Amen. Tous sont rassemblés ici au nom du Père et du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Amen. Tous sont rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que nous à ce rassemblement? Monsieur le rabbin, est-ce que vous êtes trinitaire? Ouais, ça, c'est une grande ce question. C'est ce qu'il veut dire. Je connais la réponse. C'est ça que j'ai pas envie de dire. Non, parce que j'ai bien compris, c'est une question un peu obscure. Alors, c'est une question que vous avez posée, mais c'est une question. Il a fallu des siècles et des siècles entre la christologie musulmane, la christologie chrétienne, etc. On a mis des siècles, on n'a toujours pas donné la réponse. Alors, est-ce que là, on va donner la réponse? Moi, je répondais à ma question. Voilà. Mais en tous les cas, ce qui fait l'unité, c'est de voir. Il n'y a pas de bouddhistes aujourd'hui, mais il faut savoir que chez les bouddhistes, il y a aussi différentes traditions avec différentes paroles du Bouddha. Donc il y a différentes paroles du Bouddha dans le bouddhisme. Et donc, sauf que les traditions ne reconnaissent pas les paroles du Bouddha reconnues par une autre tradition bouddhiste. Mais cela étant, ça n'empêche pas qu'il y a quand même une communauté de foi. Et la communauté qui nous réunit aujourd'hui, c'est de dire que, on l'a dit tout à l'heure, on se reconnaît tous dans les paroles de l'absolu, dès lors qu'on fait le bien. Voilà. Là, oui, on est d'accord. On essaie de trouver des points communs entre nous, un langage commun. Vous voyez, là, on a eu un langage commun. Et même si on a dit des différences, on n'a pas nié les différences aujourd'hui, au contraire, on a dit qu'il y avait des différences. Mais on a dit aussi qu'il y avait on convergeait vers l'unité. Voilà. Et qu'on pouvait, nous, parler ensemble un langage commun qui soit aussi, qui converge vers la parole de Dieu. Eh bien, je crois que c'est ce qui fait notre unité. Et le dialogue, l'échange. Et je crois que ça va dans le sens des uns et des autres. Alors, là, par oui, Murat, généralement, on est toujours rassemblés par Murat. C'est lui qui nous réunit toujours. Sauf que là, pour la première fois, je voudrais remercier juste les personnes qui sont présentes ici. J'aime moi aussi utiliser la parole pour lui faire une demande. J'espère qu'il va être là. Parce que c'est moi qui ai installé la ruche pour l'église. Il y avait une ruche. D'ailleurs, je vois des têtes que je croise de temps en temps parce que je viens me garer
dans votre parking. Je vois des personnes entretenir le jardin. J'ai pas encore fait payer le parking. Hein. Voilà. Et je vois que les ruches, la ruche, en tout cas, elle travaille très bien, elle se plaît ici. J'aimerais avoir une deuxième ruche à côté de la ruche qui est là. Faire une distribution de miel 15 août pendant l'Assomption. Très bien. Vous serez tous là. Voilà, si Père Grégoire accède à ma demande, en utilisant la parole, comme ça on verra la force de la parole. Jusqu'à l'oreille de... Je vais poser une question par rapport à la ruche. Est-ce qu'elle est dangereuse pour les enfants? Parce qu'on a mis un grillage autour. En fait, oui, non, c'est pour comprendre comme ça. On pourra expliquer parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Non, mais je vais mettre ici aussi parce que pour interdire que les enfants y aillent. Hein. Pardon? Je l'ai mise aussi ici pour interdire que les enfants y aillent. Parce que j'ai toujours le problème de la grotte à côté. Hein. Oui, j'ai vu le panneau d'interdiction, mais c'est juste pour comment on empêche les abeilles d'aller plus loin que la ruche. On leur met un écriteau interdit aux Non, abeilles. il y a des grillages autour. Vous avez dit qu'il y a des grillages autour. C'est forcément un effet. La grillage autour, on a mis pour protéger les abeilles. Les frelons? Pour protéger les enfants. Parce qu'on ne voulait pas que les enfants complètent la ruche. Oui, mais il ne faut pas que les enfants aillent près de la ruche. Voilà, mais... une abeille à miel, elle n'est pas dangereuse, elle n'attaquerait jamais l'eau. D'accord, voilà, c'est par exemple si quelqu'un touche à la ruche, ou il fait blocage quand les abeilles elles rentrent dans la ruche, elle bloque l'accès à la ruche, ou elle fait des gestes à côté de la ruche, là elle se défend. C'est pour ça qu'en fait, l'abeille, je pense que c'est le seul insecte qui est cité dans la Torah, dans le Coran. Après, je pense que aussi dans la Bible, est-ce qu'on parle de l'abeille? Comme on a l'Ancien Testament, forcément. Hein. Voilà, okay. Déborah, ça veut dire l'abeille. Déborah, c'est très bien. Déborah, je ne sais pas si on a eu l'Esprit Saint aujourd'hui, en tout cas on a eu beaucoup de vent. Une dernière parole pour conclure, chacun un tour de rôle, monsieur le rabbin, avec vous. Une question. Excusez-moi. Vous n'avez jamais répondu. Une question. Non mais on peut pas, parce qu'on fait des siècles pour répondre à cette question. Ah d'accord, d'accord. Alors, parole de Il y a une question. Oui, il y a une autre question. Juste une question. Merci pour ce rassemblement. Je voudrais savoir, pour aller plus loin, si on veut creuser plus pour nous autres, pour mieux connaître les autres religions, les autres frères, qu'il y a des structures qui sont mises en place. Pour que moi, catholique, si je veux aller, si je veux apprendre à mieux connaître la religion juive ou la religion musulmane, s'il y a des structures qui peuvent m'accueillir sans problème. Alors il faut dire que c'est très compliqué parce que le débat interreligieux, nous dans le judaïsme, ça nous a toujours porté, ça a toujours été déconseillé. Aujourd'hui je l'ai accepté avec Alexandre. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, dans le judaïsme, il n'y a pas de prosélytisme. Pas du tout. Ce qui n'est pas le cas. C'est même très fermé. Dans le judaïsme, vraiment, on reste. C'est très fermé. Je vais dire sectaire, mais pas du tout, au contraire. C'est un moyen de rester bien regroupé, en même temps de bien. Bon, c'est une vision des choses. Quoi. Et du coup, c'est vrai que les débats interreligieux. Non, le judaïsme a toujours été contre, enfin pas contre, déconseillé. Là j'ai vu que c'était des gens sympathiques. Et Alexandre, quand il a demandé plusieurs conditions quand même, mais voilà, ça s'est réalisé, mais disons que si quelqu'un m'appelle au téléphone pour des questions, évidemment je répondrai. Mais on ne va pas faire du projet. On peut avoir avec le judaïsme, on peut avoir avec le judaïsme l'écriture croisée sur un livre de Job, par exemple. C'est pas un dialogue interreligieux, mais dans ce cas-là, oui, c'est un peu ce qu'il y a dit. Mais dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Et ça, on peut le mettre en pratique. Merci. Après, nous, l'association est ouverte. Pendant mon kermesse, je ferai passer le message à Père Grégoire. Je voudrais passer de voir à l'association. Ce sera avec un grand plaisir.
que ça soit dans les deux sens aussi. Je crois que c'est nous qui vous accueillons. C'est vrai, mais vous aurez pu emmener de vos fidèles, je ne sais pas comment vous les appelez, des membres de votre église. Ah, il y en a déjà. Il y a qu'un seul. Et lui, il travaille. Non, mais voilà. c'est vrai je pense ça aussi. Oui, oui, mais vous voulez rencontrer d'autres fidèles, c'est normal. Alors, il y aura le président de la mosquée qui doit dire vous êtes les bienvenus, donc on pourra organiser des rencontres chez lui. Et monsieur le rabbin, il a toujours dit que c'était possible de recevoir à sa synagogue. C'était même si on avait. Oui, quand l'évêque est venu. Donc, soyez les bienvenus avec l'association SUR, on va organiser tout ça. 1 à 2 rencontres par an, comme ça permet de se parler. Si je peux me permettre aussi, pour répondre à votre question, excusez-moi, il y a aussi Internet maintenant. Alors attention, on a tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est bien quand c'est des gens en vrai. Parce qu'au moins là, il est là. Et c'est pas à l'autre bout du monde quelqu'un qui raconte des bêtises parfois. Il faut aller dans des sites sûrs, mais normalement, quand vous commencez à regarder sur Internet, que ce soit la religion juive, musulmane, chrétienne, on finit toujours par trouver des sites sérieux. C'est juste ça prend du temps, un petit peu de temps. Moi sinon, on peut avoir déjà quelques petits points de vue, quelques petites idées, quelques infos sur Internet. Toujours avec des précautions. Et c'est bien aussi d'en parler autour de soi, parce que parfois quand on est tout seul devant un écran, c'est ça, voilà. Madame, vous voulez prendre la parole. Oui, je disais que j'étais très émue parce que le rabbin a dit quelque chose qui me concerne moi. J'ai été tellement très émue de savoir que bien qu'étant catholique, je ne suis pas condamnée à l'enfer en fait, parce qu'il a parlé de la miséricorde de Dieu et de nombreuses femmes qui sont divorcées de nos jours, bien qui ont eu à vivre avec des hommes et qu'ils n'ont pas respecté ou bien ça n'a pas marché, ne peuvent plus se marier dans l'église catholique, alors que eux, ils sont souples, ils ont de la tolérance que Jésus a. Donc aujourd'hui, je rentre avec le cœur joyeux, parce que voilà, nous ne sommes pas rejetés. Je comprends qu'on n'est pas seul. De nombreuses femmes qui n'ont pas eu la chance de vivre dans un ménage et que ça perdure, ils ne sont pas condamnés en enfer, quoi, parce qu'il faut être tolérant. Le Christ est tolérant et là, je suis vraiment très contente. Très, très. Dans l'église catholique, j'ai souvent dit qu'ils étaient très ils sont vraiment. Elle n'est pas condamnée à l'enfer, mais vous êtes invité à lire Matthieu 19. Je n'ai pas repris le rabbin là-dessus. Matthieu 19, le Christ dit quand même clairement. En disant que c'est à cause de la dureté des cœurs que Moïse a changé, mais qu'à l'origine, il n'en était pas ainsi. Hommes et femmes, il les a créés, Genèse 2 et Genèse 1. Mais faites du bien, c'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir un mariage, qui peuvent se marier. Continuez à faire des efforts, j'entends bien, mais et ça ira. Vous ne pouvez pas dire que ça va en enfer. Au moins ça, je dis bien. Parce que c'est mon cas, c'est mon cas. Donc je parle de moi. Et en tout cas, Matthieu 19 est clair sur cette question. Donc il faut revenir aux Écritures, toujours revenir aux Écritures. C'est la parole. Peut-être la parole. Un mot de fin. Je pense aujourd'hui, vous savez, j'ai voyagé. On n'entend rien. On n'entend pas. Il a voyagé. Justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est fatigué. Tout le monde parle d'un coup, comment on va faire pour entendre. Je suis épuisé, mais j'ai pensé que justement, je voudrais finir avec ce mot-là. L'importance de l'union, de se réunir, que ce soit en famille, chacun dans sa famille, de réunir des réunions de famille, des réunions communautaires, des réunions interreligieuses, des réunions, que ce soit même dans le sport, ça peut être dans les jeux, ça peut être tout ce qui est réunion, de se réchauffer, d'être là, d'être présent. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mais de continuer à le faire perdurer dans votre vie, chacun chez soi, de ramener cette unité. Ce qu'on fait aujourd'hui, je pense qu'il faut partir avec ce message d'unité, de bonté, et de continuer dans la paix et transmettre aux prochaines générations ce message qu'on a transmis. S'il y a une prochaine génération, parce que c'est bientôt des robots qui font. La
Rose et priez pour moi pour que le Père accepte ma deuxième ruche. Mais oui, il faut une ruche. On a dit tout à l'heure que l'instrumentalisation, c'était pas bien. Et pourquoi il voudrait pas de ruche? Voilà. Ben oui, merci à chacun d'être venu et d'avoir participé à ce temps. Vous voyez, c'est quand même important que nous nous réunissions en communauté, même s'il y a beaucoup de catholiques et que voilà, l'important c'est aussi d'être à l'écoute des cris du monde et l'écoute des cris du monde, c'est aussi l'écoute dans l'interreligion. Voilà, qu'est-ce que nous apprenons de nos frères et comment nous vivons les choses. Et puis, c'est aussi, je reprends quand même la question d'Emilienne, mais c'est une vraie question pour moi que j'ai abordée avec le rabbin. Dès mon jour d'arrivée, il m'a dit, je ne m'attendais pas à ça. Mais je lui ai dit, dès le jour d'arrivée, quand j'étais à peine nommé ici, je n'étais pas encore arrivé, je lui ai dit, j'aimerais bien faire une réunion quand même avec vous sur les livres d'Isaïe et autres, et avoir un dialogue, un dialogue sur ces livres-là, parce que je pense que vous avez beaucoup à nous apprendre. Oui, absolument. Merci. Merci infiniment. De bonnes questions. Amen. Est-ce que c'est vrai cette Merci à toutes et à tous. Je pense que personne ne prend monsieur le pasteur. Dernière parole. Non, moi c'est. J'ai déjà dit au début, c'est que pour la sœur, vous pouvez quand même se rapprocher de Alexandre pour le cieux. Parce qu'il y a souvent des réunions comme ça. Et c'est bien parce que ça ouvre les yeux. Et il faut toujours, personne n'est parfait. On apprend. Je suis allé à l'Institut catholique de Paris et j'ai suivi quelques cours là-bas, c'est possible aussi, mais c'est vrai que c'est un peu loin par rapport à ici. Mais en tous les cas, je suis très heureux parce que monsieur le rabbin et bien sûr évidemment monsieur l'imam, Moura, sont d'accord pour continuer une fois par an à se retrouver les uns les autres. Donc vous serez informé directement par monsieur le curé de la prochaine rencontre qui pourra avoir lieu, pourquoi pas à la synagogue. Bravo à Alexandre.